Philippe, Philippe. Pierre, voilà. Deux hommes en costume bleu et rose. Hein. Vous Ouais, aimez les couleurs. on a raté le maquillage, mais bon. Ouais. Philippe, Expert People, ce qui m'a intéressé quand tu nous as contactés, c'est je veux mettre des comités numériques dans les grands groupes. Je trouve ça fantastique. Et Pierre, on se connaît depuis longtemps. Oui. Je crois que je t'ai connu, tu étais encore à la Malgré notre SNCF, jeune dont on a âge. parlé aujourd'hui, puis médiateur de la République aujourd'hui. Et toi, tu mets là aussi de la diversité dans la conversation. Donc on va parler de l'intérêt de la diversité, de combiner les visions pour arriver à un dialogue qui lui-même va construire une autre société, qui va régler plein de problèmes que la législation ne peut pas régler. Philippe, comment est-ce qu'on met des gens différents ensemble? D'où est venue cette idée? Qu'est-ce que tu avais en tête en faisant ça? Mais en fait, effectivement, le dialogue aujourd'hui, on vient de parler dans cette conversation, et depuis 2 jours. On me dit. Non, il faut que tu t'assoies au fond. Ouais. Voilà, comme ta Depuis 2 jours, nous sommes dans cette transformation. Et en fait, le cœur de cette transformation, et j'ai envie de vous poser une question, quel est pour vous le facteur clé de réussite de cette transformation qui métamorphose les comportements, qui métamorphose les entreprises et qui métamorphose la société tout entière? Eh bien, en fait, pour moi, ce facteur clé de réussite, c'est vraiment l'humain, c'est-à-dire c'est vous, c'est chacun d'entre nous, et en fait, c'est notre capacité à intégrer cette transformation. On le voit d'ailleurs, nous le rappelle le World Economic Forum ou l'OCDE, dans les 4 C, donc la créativité, la complexité, critical thinking, communication, ces soft skills que nous pouvons développer pour être en capacité d'intégrer cette transformation. Et au-delà même de ces 4 C, on voit apparaître d'ici 2020 l'intelligence émotionnelle, qui est un facteur clé de réussite à développer. Alors, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? La définition, c'est très simple, c'est connaître ses émotions et les gérer, et savoir également reconnaître les émotions des autres et les gérer pour justement avoir un dialogue beaucoup plus performant. Et c'est ce que, en tant que fondateur d'Expert People, nous efforçons de travailler tous les jours, puisque nous qualifions nos experts, bien sûr par leur savoir-faire, mais avant tout par leur savoir-être, donc ces fameux soft skills que nous développons vis-à-vis de la demande de nos clients notamment. Alors ça c'est intéressant parce que l'émotionnel, on va en parler beaucoup pendant toute l'année et l'année prochaine pour Day One 2, puisque on va vous donner le programme pour l'année prochaine, puisqu'on a déjà tout prévu. Pour l'année d'après aussi, bon, d'ailleurs pour les 10 prochaines années. Pour les 10 prochaines années. Et c'était plus simple, on fait un package. Et en fait, l'émotionnel, Pierre, bon, toi tu as dirigé une grande entreprise, tu étais aux achats, donc forcément, quelle que soit la qualité de tes fonctions, tu as forcément géré des conflits. Et donc, du coup, d'ailleurs, tu es devenu médiateur, donc c'est pas totalement un hasard. Donc, l'émotionnel, en fait, c'est pas la loi, c'est pas le droit. Au bout d'un moment, tu réunis des gens, ils sont prêts à se taper dessus et toi, tu les réconcilies. Tu le fais pour les couples aussi le week-end, je crois. Mais ça, le week-end et que pour les amis, mais bon. Ça. En fait, on a entendu des choses extraordinaires hier, et moi j'étais là toute la journée aujourd'hui, des choses magnifiques, mais qui restent un peu high level, théorique, c'est-à-dire on sait où on veut aller, mais il m'a manqué 2 choses. C'est où est-ce qu'on est aujourd'hui? Quelle est la réalité? On parle d'humanité, on parle de soft skills, on parle d'humain. Quelle est la réalité? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vers là où on veut aller? Et effectivement, nous, c'est là-dessus qu'on est. La réalité, ça reste quand même, moi je travaille dans le monde économique, mon rôle de médiateur des entreprises, c'est de faire le lien entre les entreprises, surtout les petites, et le reste du monde. Les grands groupes, les marchés publics, les administrations, voilà, sur tous ces sujets-là, quand il y a un problème, vous nous saisissez, et nous on va réunir les 2 parties, effectivement, essayer de les faire parler, se comprendre, et le constat qu'on a, c'est qu'on est encore bien loin de la compréhension de l'intelligence émotionnelle. On est encore beaucoup dans notre pays dans le rapport de force. Les retards de paiement de factures, les blocages administratifs, les contraintes de marché public, les crédits impôt recherche qui n'arrivent pas, enfin je vous en passe et des meilleurs. Ça, c'est notre quotidien. Et souvent, c'est même pas exprès. Chacun essaye de faire de son mieux. Simplement, chacun reste derrière son bureau avec son titre, ses contraintes, et a beaucoup de mal à se mettre à la place de l'autre. Et nous, notre rôle, c'est ça. La médiation, c'est amener en toute confidentialité, en douceur, j'allais dire, les 2 parties à se rencontrer, à se parler. Et se parler, c'est un truc qu'on n'a pas encore bien appris, et un truc qu'on a encore moins bien appris, c'est s'écouter. Et quand on commence à s'écouter et se comprendre, se mettre un tout petit peu à la place de l'autre,
il y a des choses extraordinaires qui se débloquent. Donc voilà, on a un rêve tous ensemble, et bravo Denis pour avoir matérialisé ce rêve depuis 2 jours. Maintenant, il faut qu'on se dise, 1, le rêve n'est pas la réalité, et 2, il faut qu'on se mette tous ensemble sur les outils pour mettre en œuvre ce rêve. Alors, il y a un truc que tu m'as dit il y a quelques années, tu vois, comme quoi tu as de la mémoire fonctionne encore, et qui m'a marqué très longtemps, et qu'un éditorialiste copain commun, je crois, Jean-Marc Vittori des Échos, a rappelé avant l'été dernier. Et tu m'as toujours dit, en fait, à un moment donné, puisqu'on parlait des délais de paiement et donc du coup des conflits, tu m'as dit, de toute façon, il y a un problème déjà mécanique majeur, c'est que tant que les PME françaises ne seront pas digitalisées, dématérialisées, de toute façon, même à un moment donné, 30 jours, on ne peut même pas y arriver. Juste reviens là-dessus, parce que l'impact du digital et la transformation des PME qu'on évoquait avec Laurent Deschaux tout à l'heure, c'est un élément extrêmement important. Bien sûr. Ça maintient donc une graine de conflit qui en peut être dénouée par un problème numérique. Juste si tu veux revenir 2 secondes là-dessus. Oui, le digital, c'est des outils extraordinaires. Je crois que si on est tous là réunis, c'est parce qu'on croit dans le digital. Après, le digital peut être un facteur fantastique de lien, comme il peut être un amplificateur de rapports de force. Effectivement, si toutes les PME se digitalisent, on voit que le monde, même le monde public, aujourd'hui, répondre à un appel d'offres, c'est forcément en numérique, un appel d'offres public. Aujourd'hui, envoyer une facture à l'administration, c'est forcément numérique. Donc on voit que même le monde public, et peut-être d'abord le monde public, est en train de bouger, et il faut que les PME suivent. Si, en parallèle de ce numérique, on met de l'humain, c'est-à-dire si on a un blocage, on a quelqu'un à qui appeler, on a un contact qui va nous aider, ça va être merveilleux. Si ce temps généré par le numérique, on le met dans encore plus de numérique, on va aller tous dans le mur. Donc oui, il est important d'aller vers le numérique, il est important en parallèle de développer l'humain, de profiter du gain de temps généré par le numérique pour investir dans l'humain, le contact. Les 2 sont importants et les 2 iront ensemble, et là on peut aller très loin. D'où l'importance, si on met des comités numériques dans les boîtes, mais avec des gens qui ne leur parlent que du numérique, en oubliant la vision qui anime le numérique. C'est-à-dire qu'il faut leur parler avant toute vision et pas d'outils. Ça, c'est le danger qu'on peut avoir tous quand on est un peu... Est-ce que ça, c'est une composante que tu travailles bien? C'est-à-dire, attendez avant de mettre des outils, donnez-moi la vision qui va avec. Alors effectivement, l'objectif de ce comité numérique est une première en France, puisque cette année, Schneider Electric a décidé d'instaurer un comité numérique au sein de son conseil d'administration. Fleur Pellerin a rejoint ce conseil d'administration et ce comité pour notamment l'animer. Ce comité numérique a pour objectif effectivement de définir une gouvernance numérique et justement de s'intéresser principalement à la gestion des compétences, des talents, de la formation, de la transformation, des milléniums, c'est-à-dire ces facteurs clés de succès, de réussite, c'est-à-dire ce lien intergénérationnel qui est au sein du cœur de la transformation de l'entreprise, de ne pas opposer les milléniums au reste de l'entreprise, mais les faire travailler ensemble à travers le mentoring et le reverse mentoring. Cette diversité, la diversité qui est importante, l'inclusion et essentiellement la parité, qui est déjà une des lois qui s'applique dans les conseils d'administration à travers la loi Zimmermann-Copé, mais pas simplement au sein du conseil d'administration, mais à tous les niveaux et d'une manière, je dirais, horizontale, puisqu'aujourd'hui on passe d'un système pyramidal d'entreprise à un système à plat, grâce au réseau qui permet justement de mettre en place et de développer cette transformation plus rapidement. Ouais. Et donc, du coup, Pierre, aujourd'hui, rappelle-nous juste en quelques mots, parce que, en fait, c'est cette variété des rencontres qui crée le dénouement des conflits, mais quand est-ce qu'on peut faire appel à toi? Parce que, soyons pratiques aussi, parce que du coup, quand est-ce qu'on t'appelle? Voilà, Ghostbuster, on dit ça quand? Alors, notre champ d'action, il est d'abord sur tout ce qui est relation client-fournisseur. Vous avez une facture qui n'est pas payée, vous ne voulez pas vous fâcher avec votre client parce que c'est un gros client et pourtant il faut bien qu'il vous paye un jour parce que sinon vous allez être en difficulté. Vous avez une rupture de contrat, un problème de propriété intellectuelle, des pénalités qui vous sont infligées, vous ne pouvez pas discuter des changements de quantité, enfin tout ce qu'il y a des entrepreneurs dans la salle, je le sais, vous vivez au quotidien, vous allez sur médiateurdesentreprises.fr, vous saisissez, un médiateur vous rappelle, il vous écoute, il regarde avec vous, quand vous êtes prêt, en toute confidentialité, il va chercher l'autre partie. Il va lui dire, on a une médiation pour vous et je peux vous dire qu'on a travaillé, on a fait des milliers de médiations depuis 6 ans où je suis dans ce poste-là. Donc on connaît des gens dans toutes les entreprises, toutes les grandes entreprises d'administration de France. On va les chercher. On leur dit, il y a une médiation pour vous, venez autour de la table. Et là, en toute confidentialité, gratuitement bien sûr, c'est un service public. Je ne l'ai pas précisé, moi qui ai vécu en entreprise toute ma vie, j'ai la chance de pouvoir offrir un service public, donc je me régale à le faire.
On met les gens autour de la table, on les fait se parler et trouver leur solution. On n'est pas des juges, on n'est pas des arbitres, on est des facilitateurs de dialogue, d'écoute, et dans 3/4 des cas, 75% des cas, ils trouvent une solution et ils repartent en se serrant la main, ce qui est quand même le but. Donc oui, un outil formidable que moi je veux continuer à développer. Alors on va le développer plus loin, c'est-à-dire au-delà des relations contractuelles. On a travaillé sur l'innovation. Si vous avez un problème de crédit impôt recherche, vous pouvez venir nous voir. De propriété intellectuelle, de relations avec les laboratoires publics ou privés, vous pouvez venir nous voir. Et on est en train d'expérimenter encore plus loin, sur 4 régions que je vous citerai si ça vous intéresse. On va expérimenter une médiation généralisée entre les entreprises et toutes les administrations sur tous les sujets. Vous avez un problème de permis de construire, d'aide européenne qui n'arrive pas, de RGPD, de certificat d'économie d'énergie. On est là pour vous. Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas, médiateurdesentreprises.fr, on vous rappelle et on travaille avec vous avant d'aller plus loin. Alors c'est bien parce que finalement on est centré sur l'humain, parce que c'est quand même ça le cœur du sujet. À un moment donné, c'est des relations de réglementation, de droit, etc. Et en fait, c'est de l'émotion et c'est des gens qui arrivent à se dénouer. En fait, on est dans un contexte où la réglementation, de toute façon, n'arrive plus à suivre la réalité. On en est bien conscient. L'accélération des choses par le numérique, on voit les plateformes, on travaille avec Amazon maintenant pour essayer de les faire travailler avec les fournisseurs qui passent par Amazon, parce que la loi n'est pas encore prête de toute façon pour réguler ça. En revanche, le dialogue, lui, il est prêt tout de suite. Bien sûr. Si vous avez un problème avec Amazon qui vous a déréférencé, on est capable aujourd'hui, Amazon et toutes les autres plateformes nous ont donné leur accord, de faire une médiation pour comprendre ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont eu raison de vous déréférencer? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour être re-référencé? Voilà, tous ces sujets-là, encore une fois, la loi le couvrira peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, et il y aura de toute façon d'autres évolutions d'ici là. Le dialogue, il est prêt tout de suite. Alors, bon, nous, ça nous intéresse beaucoup parce qu'en fait, on est centré sur l'homme, on est centré sur l'humain. D'ailleurs, c'est la base de notre collaboration avec la Fondation INRC avec qui on collabore sur ces sujets, avec qui on va travailler. 2 suggestions, puisqu'il nous reste 3 minutes, Philippe. La première, c'est on va essayer de mettre des comités de numérique. Vous allez essayer de mettre des comités de numérique dans les grands groupes. J'étais en train d'écouter Pierre. Est-ce qu'on ne devrait pas suggérer de mettre des comités non numériques dans les groupes digitaux ? Aussi. Pas, en disant, mais vous savez, il y a aussi des sociétés avec une ancienne économie. Bon. Et surtout, est-ce que tu as des pistes en ce moment? Il y a des, peut-être rien dévoilé, mais est-ce qu'il y a, voilà, il y a 5, 10, 20 grands groupes qui sont... On veut y aller, on en bouge. Effectivement, tous les grands groupes, à la fois du SBF 120 ou les grandes ETI, se posent des questions et effectivement souhaitent instaurer, que ce soit au niveau du conseil d'administration ou en tout cas ça se fait déjà au niveau du COMEX. Ce matin, Jean-Dominique Sénard intervenait au sein de Michelin. Oui. Le CDO nous a effectivement évoqué qu'il y avait un comité, un board numérique qui est la part entière du COMEX et qui est dédié sur ces sujets numériques. Tant le numérique est multidimensionnant et fait partie intégrante évidemment de la stratégie, mais c'est vraiment le digital qui dorénavant va tirer le développement, le positionnement et l'image même de la culture de la société. Donc tu sens que ça va prendre ? Il y a en France, il faut savoir qu'en France, le numérique pèse 5% du PIB. En Angleterre, au Japon, c'est 10%. Donc ça, c'est la Commission européenne qui le dit, Cabinet des Premiers ministres, etc. Donc on a encore à investir, bien sûr. L'élan commence à se faire, à se démarrer. Et je crois qu'une impulsion comme un des grands du CAC 40, comme Schneider Electric, qui doit, d'ailleurs, comme Pierre le dit, entraîner tout son écosystème de fournisseurs, donc de PME, eh bien, donc ça passe effectivement par une gouvernance numérique. C'est ce que nous faisons, nous, chez nos clients, ou au sein de Saint-Gobain, où on met en place un atelier numérique. Nous avons instauré un comité numérique qui est un parallèle en fait du COMEX dans la branche dans laquelle nous travaillons. D'accord, parfait. Bon, de toute façon, on va le voir bouger. Nous, on est très partant Day One pour fournir tout un tas de gens qui seraient très bien dans un comité numérique, soit pour y apporter une dimension intellectuelle, ça peut être un Pascal Pic, un anthropologue, un sociologue, il faut donner une vision numérique. Ça peut être un expert des outils, mais il faut surtout toujours que les outils viennent après la vision. Et puis, ça peut être tous ceux qui vont être dans le mouvement Day One et qui seront ravis de participer à ça. Donc je vais vous laisser, en plus on a même 38 secondes d'avance, donc sautez dans votre taxi, ne pas rater l'avion, parce que le vendredi soir c'est terrible. Merci Philippe, expert People, Pierre, Denis. médiateur. Merci Denis, merci à vous tous. Voilà. Je t'ai sauvé 28 secondes, tu peux faire ta photo avec notre ami Pierre-Anthony Allard qui vous attend pour le photocall. Merci, on vous applaudit, merci beaucoup. Merci.